Voilà, je suis né dans une ferme. Mes parents étaient cultivateurs. J'ai débuté à aller à l'école durant l'autre guerre. Et lorsque j'ai eu 12 ans, j'ai eu mon certificat d'études. J'ai donc travaillé à la ferme. Mais j'ai constaté que je n'avais pas de goût pour le métier et que d'autre part, les chevaux ne m'obéissaient pas. Mes goûts, ils étaient de toujours la menuiserie, le travail du bois. J'ai demandé à mes parents pour aller apprenti. Mes parents ont reçu celui qui était venu me demander assez sèchement. Ils ont dit, on a besoin de toi et tu resteras à la ferme. Je n'ai pas eu l'audace de quitter la ferme et je suis donc resté. Mon père est devenu tout doucement aveugle. Il a été obligé de quitter la ferme. On s'est retiré sur un petit maintien qu'on avait à nous. Et j'allais faire des journées dans les fermes, comme ouvrier agricole. J'étais un peu humilié, mais il fallait que je gagne ma croûte. Et alors, le temps que j'avais été à journée dans les fermes, je n'étais quand même pas resté inactif. J'avais beaucoup étudié et bricolé. Alors j'étais connu comme un peu bricoleur. J'ai eu une chance particulière, il y a eu 2 charrons dans les environs qui se sont décédés. Il y avait donc pénurie d'artisans. Un cultivateur vient me trouver, il me dit, dis donc, toi tu bricoles pas mal, est-ce que tu viendrais même faire une paire de roues pour mon tombereau? Des grandes roues à bandage de fer. Ah, j'ai dit oui, mais je dis, je te mets une condition, c'est que si ça ne réussit pas, tu me payeras point et tu perdras ton bois. Bon, alors j'ai réussi la roue et j'ai dit là, bien entendu, tu vas me payer. J'ai mis beaucoup plus de temps pour faire une paire de roues qu'un artisan chevronné, mais en tout cas, j'avais réussi parfaitement. Et ma renommée s'étendait. Et 15 jours après, voilà un autre cultivateur qui vient me demander une autre. Ah, je dis là, c'est mon affaire. J'ai toujours aimé la musique. Et comme j'avais 16 ans, j'avais l'intention de me payer un instrument, mais malheureusement, il fallait des sous. Et mon père ne me donnait que 5 francs par dimanche. Débrouille-toi. 5 francs à cette époque, c'était déjà pas mal et en même temps, mes parents n'étaient pas riches. J'étais fermier. Alors, il est venu une chose qui m'a dépanné, c'est que le chiffonnier qui passait tous les 15 jours m'a dit, mon gars, tu sais pas ce que tu devrais faire? Ben, tu devrais attraper des pots de taupe. Les pots, ça se vend le prix d'une journée d'ouvrier agricole en hiver. 5 francs, je te les payerai 5 francs la peau de taupe. Il m'a même expliqué la pose des pièges qui coûtaient pas cher. Et je me suis donc mis, le soir, j'allais à la nuit avec la lampe à carbure du vélo. J'allais tendre les pièges et le lendemain, si j'avais 2 taupes, ça faisait 10 francs, c'était quelque chose. Ça, c'était de l'argent pour moi. Mes parents n'en tenaient pas compte. Du moment que je faisais mon boulot par à côté. Alors, je me suis fait une coquette somme, j'avais 100 francs, cette époque-là, tout l'hiver. J'ai dit à mon oncle, j'ai dit, je vais me payer un instrument de musique. J'ai l'intention de me payer un accordéon. Et mon oncle m'a répondu, il a dit, tu sais, ne te paye pas un accordéon parce que l'accordéon, c'est vulgarisé, tout le monde sait jouer de l'accordéon, tu trouveras plus fort que toi. Paye-toi donc un violon. Il n'y en a qu'un dans le pays. Il y en a qu'un qui joue à la noce, qui s'appelait à cette époque Languillet. Il y a longtemps qu'il est décédé. Alors, je vais à Rennes et j'achète un violon. Ah. Quand je suis revenu, je m'en venais en vélo, je suis arrêté dans les Landes de Saint-Aubin, je me suis caché dans les bois pour regarder le bel instrument que voici. Et alors, j'ai essayé d'accorder les ficelles, mais je ne connaissais rien. Alors, je connaissais rien du tout. Je dis, là, je suis perdu. Je ne suis même pas capable de faire une note.
Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit comment te présenter cet instrument-là à mes parents. J'ai été un peu déçu. Alors j'ai été tenté de le cacher. Et comme dans le temps, il y avait des rideaux sur chaque côté des lits, il y avait une correille au-dessus. J'ai monté le violon sur la correille. Mais ma mère qui nettoyait de temps en temps, elle avait un plumeau, elle a passé le plumeau sur la correille et elle a entendu un son. Hop, qu'est-ce qui sonne comme ça? Qui sonne si bien, il y a quelque chose qui sonne là. Elle a été chercher un escabeau, elle l'a monté et elle a trouvé le violon. À qui ça? Elle m'a appelé. C'est à toi le violon là? Ah, j'ai dit oui, j'ai acheté ça, mais je l'ai caché parce que je ne sais pas jouer. Mais je joue quelque chose. Enfin, comment tu as acheté ça? Je dis, je vous ai pas demandé d'argent, j'avais acheté ça avec l'argent de mes poches et tout ça. Je lui dis, oh, mon pauvre innocent, tu aurais mieux fait d'acheter un accordéon, au moins. Pas de professeur dans la région, point rien. Je trouve mon oncle qui était au courant de mon achat et qui m'a dit, tiens, je marie ma fille. Et alors, pour te faire plaisir, je demande Languillet qui viendra animer la soirée. Tu regarderas comment il joue. Parce que j'ai été presque 6 mois sans pouvoir rien sortir de valable. Alors, je vais à la noce, Languillet arrive, il joue 3 ou 4 danses, et pour faire une pipe, il pose son violon à côté de moi sur un autre siège. J'ai été au violon. Hop, j'ai dit c'est suffisant. J'ai dit je sais maintenant la distance qu'il y a entre chaque corde. Et je le voyais marcher des doigts. Je l'ai regardé très attentivement. J'ai dit je suis sauvé. Et 3 semaines après, ou un mois, je savais déjà jouer au clair de la lune. Maintenant je joue encore, mais j'ai beaucoup de difficultés parce que j'ai de l'arthrose dans les doigts. Et ça me gêne beaucoup. J'ai eu mon temps. Maintenant, quand la crampe me prend dans les doigts, je suis obligé d'arrêter. Mais j'ai eu mon temps. Car ils ne savent pas se tirer d'affaire, car ils ne savent pas se tirer d'embarras. C'est un rouet de brouette. Ça servait dans le temps, il y avait que ça. Le coach que je n'ai pas connu, j'en faisais souvent. On faisait une quarantaine par an, pour une trentaine de fermes. Maintenant, avec l'arrivée du caoutchouc, ça a été abandonné progressivement. Et celui-là que je fais pour me distraire, il finira peut-être bien par faire un lustre avec des ampoules tout autour. J'étais parti. J'étais un peu assuré de mon avenir. Je voyais du boulot devant moi. Je voulais, à cet instant, j'avais été conseillé surtout de me légaliser ma situation. On m'a conseillé d'aller à la Chambre des métiers. À la Chambre des métiers, on m'a dit, il vous faut 3 choses. Il vous faut l'extrait de naissance, l'extrait du casier judiciaire et le certificat d'apprentissage. J'ai écouté madame. Les 2 premiers, pas difficiles, mais dit le dernier, je ne pourrai pas vous le procurer. Je cause avec un notable de la commune, qui était notaire. Il m'a dit d'abord, il dit, il faut que tu montes. Il faut dire que tu as fait un apprentissage entre 15 ans et 18 ans, mais que ton maître est décédé et que tu ne peux pas... enfin, je suis retourné à la Chambre des métiers avec lui, j'explique ça comme ça, et on m'a dit, est-ce que vous pourriez tirer un certificat de ceux qui vous ont déjà, de satisfaction, de ceux qui vous ont déjà employé? Ah, j'ai dit oui. Eh bien, écoutez, vous recevrez votre numéro d'immatriculation ces jours-ci. J'étais donc sauvé encore une mais je fais encore 7 ou 8 plateaux. 7 ou 8 charrettes, des paires de roues, du charronnage, et tout d'un coup, hop, plus de charronnage. C'est les roues, c'était les pneus. Les pneus arrivent, tout le monde prend des pneus, et il fallait faire des plateaux. Les plateaux, il s'agissait surtout pas de travail, mais d'équilibrage, de savoir comment faire. C'était encore pour les chevaux à cette époque. Alors à ce moment-là,
J'avais bien de notions. Alors j'ai étudié, c'était dans les premiers, j'ai calculé et je suis arrivé quand même à avoir un très bon résultat. Et plus de plateaux. Les plateaux sont devenus mécaniques. Donc j'arrivais encore à un nouveau concours. Et alors j'ai dit, je me tourne vers la menuiserie. Et un peu plus tard, le courant électrique est amené chez nous. J'achète une machine à bois. Comme les cultivateurs avaient beaucoup abattu de talus et possédaient une quantité de planches de châtaignier, je les ai conseillés de faire du parquet pour faire des planchers dans leur salle commune qui était souvent de terre battue. Là, j'en ai fait du parquet, beaucoup, beaucoup. J'étais encore une fois sauvé, mais pas sans misère et surtout pas sans chercher, parce que malgré tout, ce n'est pas du tout la même chose, le charron et la menuiserie. On dit pas charron, juste menuisier. C'est pas du tout la même chose. Ah oui, quand arrivait l'automne, alors on changeait complètement de métier, on devenait tonnelier. Il fallait remettre les fûts en état. Dans ce temps-là, dans les fermes, on buvait beaucoup de cidre. Alors il fallait... J'avais commencé par faire des barriques neuves. Alors j'avais pas du tout la même méthode qu'un autre artisan. J'avais deviné ma méthode moi-même. J'avais pas les mêmes gabarits. Seulement, j'arrivais au même résultat. Le résultat que je cherchais, c'était que ça coule pas. Et que ce soit quand même solide. Alors, plus tard, on refonçait des tonneaux qui étaient déjà un peu avancés d'âge, on remettait des fonds neufs, ou alors, à ce moment-là, on changeait des douves. Alors, j'ai vu des douves qui étaient malades, le long des douves qui foulaient, ou alors qui étaient vermoulues. J'ai vu changer des douves jusqu'à 4 ou 5, sans battre le tonneau. Et ça y allait, ça remettait le tonneau à neuf. On buvait un bon coup après vous se détendre au bout du tonneau. J'ai fait aussi quelques kéris de pommet, entendez, cuisson. Le pommet, ça consiste à peler des pommes, enlever les pépins, et les mettre à cuire dans une bassine avec du cidre doux. Alors il fallait qu'il y ait 2 personnes à mélanger constamment. Pendant ce temps, la jeunesse s'amusait dans la même pièce. Et j'étais invité d'animer le petit bal. Souvent, je me mettais sur une petite cuve ou quelque chose, mais avant, je cherchais le lieu, l'endroit où que c'était la meilleure sonorité. En avant la musique, un pot de 7 pour tout le monde. Maintenant, je ne joue plus qu'occasionnellement, l'arthrose me fait souffrir, et en même temps, je ne joue plus qu'avec les anciens, les gens de mon âge, quand ils ont des petits rendez-vous, 3 ou 4 fois dans l'année peut-être. Autrement, je n'anime plus aucun bal, c'est plus de mon temps. Et il y a les instruments trop modernes maintenant qui se passent.